Emmanuel. 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 Merci Emmanuel. Père, bénis ce temps, bénis ce message. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Faisons-le avec joie. Il y a une atmosphère de joie ce soir. Nous rendons grâce au Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui est notre Dieu, qui nous donne la vie, le souffle et le mouvement. Nous voulons dire merci à Dieu, au révérend Réussite, et lui souhaiter à lui particulièrement bon anniversaire. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie ensemble? Amen. Il n'y a pas que lui. Je vois déjà après 25 ans, Pasteur Diodo, Pasteur Patrick et tous les autres en train de courir. À vous tous qui faites partie de la génération Joël, même si tu n'as que 2 jours, joyeux anniversaire. Vous n'êtes pas prêts? Alors nous voulons saluer également toutes les personnes qui vont nous suivre sur Golgotha. Parce que nous pouvons leur dire combien nous apprécions leur présence pendant qu'ils nous suivent. On peut acclamer Dieu. Merci. Nous saluons les personnes qui vont nous suivre sur Mikuba. On peut acclamer Dieu pour elles également. Et nous saluons toutes les personnes connectées au travers d'Internet qui vont devoir nous suivre. C'est une bénédiction. Je voulais dire qu'il y a des gens qui ont vécu avec l'apôtre Paul. Nous, on a vécu avec le révérend Réussite. C'est différent. Il y en a qui ont vécu avec Pierre. Nous, on a vécu avec lui. 25 ans après, ça fait beaucoup de choses. C'est des souvenirs, c'est... Surtout les personnes qui balançaient les photos là, ça a fait. Je disais que nous on a vécu avec le révérend. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de venir, quand je suis arrivé au niveau de l'Athénée, je vous rappelle une petite chose. À l'époque, on priait au quartier Mutoshi. Et Dieu avait dit, le révérend nous avait dit, à cause du fait que moi je suis au quartier ici, les troubles n'entreront pas au quartier. Alors ceux qui connaissent Kolwezi, ils savent que la période Kasaye Katangé, toute la ville de Kolwezi a été touchée. Musono, Jekami, une partie de la ville ici, Mutoshi, sauf au quartier Mutoshi. C'est comme ça que j'ai dit nous avons la grâce de vivre avec lui. Même si vous n'avez pas dit Amen, nous avons la grâce de vivre avec lui. De toutes les façons, nous les francophones, nous attendons que les gens meurent pour commencer à célébrer leur vie. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pasteur Patrick nous a dit beaucoup de choses, je serai simplement en train de les répéter. Maman Irène nous a dit beaucoup de choses. Et 1 Corinthiens chapitre 4, c'est l'un de mes textes préférés. Je vais le lire avec vous. Mais c'est un texte que j'ai tellement lu et tellement répété que je le connais de mémoire. Mais je voudrais simplement qu'on le lise et Dieu va beaucoup nous bénir ce soir. Que ton amen soit lié à l'onction qui est ici. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez, je commence par le verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin de ne vous affliger, c'est quoi ça? Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons
que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. J'aime le verset 18. Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. Je commence par dire que Dieu fasse que cette convention soit une convention de restauration dans tous les domaines. Je n'aime pas ton amen. Je disais que je voudrais que Dieu restaure tous les domaines de la vie de chacun de nous dans cette convention. J'ai entendu cette phrase plusieurs fois de ceux qui sont montés à la chaîne, de ceux qui sont venus malades, chargés, ayant des problèmes. Que le Dieu de gloire fasse un décollage dans votre vie de manière brusque, et celui qui s'attache à cette parole, que déjà un miracle commence à se produire maintenant. Je suis en train de croire que Dieu ne va pas seulement toucher les vies, mais dans mon esprit je sens même une très grande restauration des familles. Ce qui veut dire que ceux qui sont entrés en ces lieux avec certaines familles qui ont des problèmes, recevez cette parole comme une parole que Dieu vous adresse au travers de son serviteur. Même vous qui êtes en train de nous suivre au travers des ordres, recevez la guérison de vos familles au nom de Jésus. Alors que je parle, je suis convaincu qu'avant que je ne descende de cette chaîne, une onction particulière va se déverser, et particulièrement elle va commencer dans ce coin-là. Ma prière est celle-ci, c'est que dans tout ce que Dieu va faire ce soir, que toi tu ne rates pas d'être là. Alors si tu as des voisins sensibles, aide-toi à les taper par les mains et à leur dire quelque chose va se passer dans quelques minutes en ces lieux. Tu n'es pas venu perdre ton temps. Tu n'es pas venu en ces lieux dans la présence d'un homme politique qui va te faire rentrer avec des polos. Tu es venu dans la présence d'Adonai, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, celui qui ordonne et les choses s'accomplissent. Je sens que je vais déclarer ça. Il y a même des personnes qui sont dans cette salle, mais dans leur maison il se produit déjà des choses. Vous allez rentrer dans vos maisons. Ce sera comme le centenier romain qui était venu à la rencontre de Jésus, mais qui a cru qu'au travers de la parole de Jésus, le serviteur qui était resté à la maison pouvait être guéri. Donc je déclare comme un prophète que même si tu es venu en ces lieux ayant laissé un mari sans travail, un mari, une maman malade, reçois la parole de la guérison maintenant. Si tu as un amen là, tu ne me permets pas de déclarer ce chose. Alors tape tes voisins, dis-leur le ciel est ouvert, les anges montent et descendent, alors que nous voulons annoncer le retour glorieux de Jésus. L'une des choses qui va attester que ce Jésus est vrai, c'est sa présence qui accompagne ses assises par des signes et des prodiges. Le premier amen libère la gloire. Le deuxième amen libère une atmosphère. Le troisième amen libère un miracle. Je vais entrer dans le message et je vais terminer. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a plusieurs attitudes des gens quand on parle du retour de Jésus. La première attitude, malheureusement, que beaucoup de gens ont, c'est l'attitude de peur. La plupart des personnes, quand on parle du retour de Jésus, la première chose qui leur passe à l'esprit, c'est la peur. Parce qu'ils croient que c'est quelque chose de fatal, de terrible. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, nous avions l'habitude de prier avec des frères à l'internat à Mutoshi. J'étais en 6e, on préparait les examens d'état. Et toutes les nuits, on s'est réveillé pour aller prier. Ce jour-là, moi, je dormais profondément. Les frères ne m'ont pas réveillé parce que je crois qu'ils m'avaient bougé, je n'avais pas dormi. Je ne m'étais pas réveillé. Et pendant que je dormais, j'ai vu une vision dans laquelle je voyais que Jésus était revenu. Et plusieurs personnes étaient montées. Et curieusement, ce jour-là, moi, je n'étais pas monté. Je n'ai jamais oublié. Je me suis réveillé en pleurant. Quand je pleurais, mon premier réflexe, c'était de regarder dans le dortoir si les frères avec lesquels j'avais l'habitude de prier étaient encore là. Malheureusement, quand je me suis réveillé, j'ai regardé à côté, il n'y avait personne. J'ai regardé à côté, il n'y avait personne. J'ai regardé en face, je n'ai jamais oublié ça. Je suis entré sur le lit, je disais à Jésus, je t'ai fait quoi pour que tu me laisses? J'étais convaincu ce jour-là que l'enlèvement avait eu lieu. J'ai pleuré pendant 1 heure. C'est 1 heure après que j'ai vu les frères revenir. Après je leur ai dit, vous venez d'où? Ils m'ont dit, nous t'avons réveillé, tu dormais profondément. Alors nous sommes allés prier en bas, nous t'avons laissé. Je leur ai dit, ne me faites jamais des choses comme ça. Après ce jour-là, quand je suis rentré le lendemain chez nous à la maison, j'ai parlé avec maman Nelly, je lui racontais ça. Et elle aussi m'a dit, j'ai rêvé aussi l'enlèvement. Vous savez, pendant cette période-là, même se fâcher, on ne se fâchait plus. Parce que si tu veux te fâcher un peu, tu te dis, il est en train de revenir. Les gens ont peur quand on leur parle du retour de Jésus. Mais j'ai envie de vous dire une chose. La Bible, en parlant du retour de Jésus, est en train de dire, consolez-vous par ces paroles. Parce que le retour de Jésus n'est pas un événement de peur. Au contraire, c'est un événement de joie. Moi, je pense, il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans, j'ai prêché à Kinshasa dans une église branamiste. Logos Tabernacle. Plein de gens, plus de 5000 personnes. J'ai prêché sur le retour de Jésus. C'est le seul endroit où j'ai prêché sur le retour. Les gens sautaient. Ils étaient contents. La chair était remplie. Parce que tout le monde me disait, mais quand je regarde certaines personnes, depuis qu'on est en train de nous parler du retour de Jésus, même ton amen, tu ne peux pas le dire. Moi, quand je reviens d'un voyage, un jour avant, j'annonce à mes enfants que je vais venir. Ils sont contents. Ils m'appellent tout le temps parce qu'ils savent que papa revient. J'ai une bonne nouvelle et j'aimerais que tu la reçoives avec joie. Jésus revient bientôt. Je savais que tu allais être comme ça. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, l'homme que nous avons servi depuis que nous sommes des enfants, il nous a pris la jeunesse. Nous étions des personnes destinées à la mort. Il nous a volé la jeunesse. Aïe aïe aïe. Cet homme-là
pour lesquels nous avons dormi dans les montagnes, dans le froid, en train de le chercher. Nous l'avons toujours entendu. Nous ne l'avons jamais vu. L'homme qui a fait que certaines copines nous ont abandonnés. L'homme qui a fait que les gens qui fumaient ont arrêté de fumer. L'homme qui a fait que les gens qui buvaient ont arrêté de boire. L'homme qui a fait que les jeunes gens ont arrêté le rap. Ils ont arrêté le jazzpile. Ils sont devenus des serviteurs. L'homme qui a fait que l'homme qui a fait que nous n'avons pas peur de prendre les motos, de prendre les avions, de prendre les bateaux, parce que nous l'aimons, mais sans jamais l'avoir vu. Nous l'avons chanté, mais nous ne l'avons jamais vu. Nous l'avons prêché, mais nous ne l'avons jamais vu. C'est cet homme-là. Bientôt, il ne sera plus dans la vision. Bientôt, il ne sera plus dans la prophétie. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas l'enlèvement, c'est que tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas chrétien. Regarde d'abord 5 personnes. Dis-leur, dis-leur, tu vois cet homme pour qui j'ai arrêté de travailler. Dis, rappelle à ton voisin quelque chose que tu as déjà fait pour Jésus. Dis-lui, tu vois cet homme-là pour lequel je suis entré en chaîne. 20 jours, 40 jours. Cet homme-là que nous avons servi en culotte, que nous avons servi sans habit, alors que les gens nous chassaient dans cette ville. Les gens nous traitaient de fous. Nous l'avons aimé. Aimé jusqu'à la folie. Cet homme-là qui a pris les pauvres de la poussière, l'indigent du fumier, qui les a fait asseoir avec les grands. Cet homme-là qui guérit le cancer, qui guérit le sida. Cet homme-là, je ne sais pas si toi tu le connais. Cet homme-là, Pasteur Diedo, nous on allait à l'église à pied, sans voiture, à pied, par moment sans babouche. C'est pour cet homme-là. Après on nous annonce que bientôt là, tu vas commencer. Toi, tu vas commencer à jouer tout ce que j'ai joué. Quelqu'un a dit, malgré les conditions difficiles de ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Je verrai Jésus. Cet homme que je t'en prêchais, sans pour autant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera là-haut. Écoute-moi, tape quelqu'un, dis-lui, Jésus revient bientôt. Coco, Chapa. Oh Dieu. Tu n'es pas encore arrivé à cet état de joie là. Frère, nous les chrétiens là, moi je ne peux pas pleurer si on me dit que Jésus revient. La Bible déclare, si c'est seulement dans cette vie que nous croyons au Seigneur, nous sommes les hommes les plus malheureux de toute la terre. Là où nous allons, ça dépasse New York. Là où nous allons,
allons, ça dépasse Paris. Là où nous allons, ça dépasse Beverly Hills. Là où nous allons, ça dépasse Londres. Là où nous allons, ça dépasse toutes les plages de la terre. Nous sommes en train d'aller à un endroit où il n'y aura pas le poison, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas les plaies. C'est là où nous allons. Et il y a un homme qui est en train de revenir. Il n'enverra pas les anges. Il n'enverra pas Gabriel. Il n'enverra pas Michael. Il viendra lui-même. Si j'étais toi, j'allais parler à l'âme. Parce que mes frères, tout ce que nous faisons ici, les Range Rover, les maisons de 1 million, les vestes, les chaussures, l'argent encore, rien derrière, mais comparable à l'homme là qui est en train de revenir. Je vais vous dire, j'ai une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Si dans ton esprit, tu ne te réjouis pas, c'est que tu n'es pas prêt. C'est aussi ça le signe. Si dans ton esprit, tu as peur, c'est que tu n'es pas prêt. Nous voulons même qu'il revienne maintenant. Nous voulons qu'il revienne même maintenant. Nous sommes fatigués. Nous l'attendons. Nous le désirons. Ce n'est même pas les anges qui disent viens. Maranatha, c'est l'église qui déclare Maranatha. C'est-à-dire l'église soupire. Imaginez-vous. Oh, je sais. Non, tu peux me suivre comme tu veux. Tu peux même célébrer. Je vais te dire des choses simples, mais qui va te donner la joie. Bien-aimé, là où nous allons, je préfère encore que la promesse des millions que Dieu m'a fait, que je ne vis pas ça d'abord, mais l'enlèvement. Le plus grand événement que les chrétiens attendent, ce n'est pas de se marier. Le plus grand événement que les chrétiens attendent, ce n'est pas de devenir ministre. Le plus grand événement que les chrétiens attendent, ce n'est pas de voyager. Le plus grand événement que les chrétiens attendent, ce n'est pas de devenir millionnaire. Le plus grand événement que les chrétiens attendent, c'est que bientôt là, à la voix d'un archange, au son de la trompette, la trompette va sonner. Frère, ça va sonner. Ceux qui étaient morts, les Billy Graham, les Renard Bonke, les prophètes qui, mon père, toutes ces personnes-là, ils vont ressusciter. En un clin d'œil, ils vont ressusciter. Ce film-là, même Hollywood ne l'a jamais fait. Tape d'abord quelqu'un, dit l'homme qui était mort dans le Seigneur là, il va ressusciter. Voilà pourquoi que je meurs ou que je reste en vie, je préfère mourir dans le Seigneur.
Parce que ceux qui meurent dans le Seigneur, la Bible déclare, heureux les morts qui sont morts dans le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas morts, mais ils se reposent. Pourquoi ils se reposent? Parce qu'ils attendent le son de la trompette. Et si nous serons restés vivants, la Bible déclare, nous serons transformés. Nous aurons un corps qui ne connaît pas les tensions, qui ne connaît pas le cancer, qui ne vieillit pas. Nous aurons un corps qui ne connaît pas le péché. Nous serons semblables à lui. La Bible déclare, nous le verrons tel qu'il est. Regarde d'abord ton voisin. Je vais le voir. Je vais le voir. Je vais le voir. Je vais le voir. Et non seulement que nous allons le voir. Ceux qui sont allés sur la lune, ils sont descendus. Ceux qui ont pris les avions, ils sont descendus. Parce que la loi de la pesanteur les a réclamés. Mais ce jour-là, quand je fais ça, la terre me retient. Quand je fais ça, la terre me retient. Mais ce jour-là, la loi de la pesanteur n'aura pas d'effet. Nous allons monter. 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 Pendant que je parle, je sens les anges. Nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Je ne sais pas toi, tu seras le quantième. Mais moi j'ai toujours cru que le premier que Jésus va embrasser, ça doit être moi. Oh. Ça me rappelle des vieilles chansons que nous chantions. Siku moja tutaenda kwa baba yangu, tutaacha vya dunia, tutaenda kwa baba. Siku moja tutaenda. On y va avec les mains. Siku moja tutaenda. Myotoka itabaki, madolari itabaki. Chachako twende kwetu. Fanya mbio twende kwetu. Dépêche-toi qu'on va chez nous. Baba. Tu vois, c'est ce genre de chansons qu'il faut chanter. Ce sont des cantiques pour lesquels on lance des cris de joie. Frère, ce sont des cantiques pour lesquels on lance. Le ciel est ouvert. Il y a 15 personnes pendant que je parle que les anges viennent de récupérer. Amenez-les devant ici. Dieu est en train de oindre des gens pour des choses puissantes. Je les compte et ça se fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Protocole circulé. Amenez-les ici. La gloire est en train de prendre place. Parce que l'homme que nous attendons, alors que nous l'attendons, il est en train de venir. Je répète, il y a 15 personnes qui sont sous une forte gloire de Dieu. Ça se passe maintenant. J'ai vu 15 anges. Et ça se passe maintenant. Waouh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime sa gloire. J'aime sa présence. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont transformés.
Il y a des gens, frères, que Dieu est en train de visiter. Il y a même des opérations. Mais moi, je vais continuer mon message. Je vais continuer mon message. Tape ton voisin. Dis-lui, voisin, j'ai une bonne nouvelle. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pasteur, c'est pas les millions. La bonne nouvelle, ce n'est pas les maisons. La bonne nouvelle, ce ne sont pas les voyages. La bonne nouvelle que Dieu nous a amené à cette convention, c'est que Jésus, l'homme qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout nom, l'homme qui vainc les démons, l'homme qui a vaincu Satan, l'homme qui a vaincu la magie, l'homme qui a vaincu la sorcellerie. Cet homme-là, il est en train de revenir. Je pensais que tu allais crier. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Je vais vous dire une chose. Je vous l'ai dit en quelques minutes. La chose qui fait que beaucoup de chrétiens ont peur du retour de Jésus, c'est parce que ils ne savent pas pourquoi Jésus revient. Je vais vous donner 2 points seulement. Pourquoi Jésus revient? Il y a une atmosphère telle que je suis en train de voir. Des gens qui seront visités fortement tout à l'heure. Quelque chose va se passer en ces lieux. Pourquoi tu n'aimes pas le retour de Jésus? Parce que tu ne sais pas pourquoi Jésus revient. Je vais vous dire ça en un court moment. J'ai remis le micro. Et nous allons donner les offrandes. C'est par ça que nous allons terminer. Parce que nous n'avons pas encore fait le service d'offrande. La plupart des fois, je vais vous expliquer d'abord le contexte historique. Avant que Jésus a vécu dans un contexte. Je vais d'abord vous expliquer comment se passaient les mariages des Juifs. Frère, laissez-le là, je vais lui imposer la main. Je n'ai pas encore libéré les paroles prophétiques sur les 15 personnes. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Dans le contexte juif de l'époque, quand un homme se mariait à une fille, il allait chez la fille, il dépose la dot. Après avoir déposé la dot, l'homme ne prenait pas la fille directement. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas mariage civil, il n'y avait pas mariage religieux. Les Juifs, c'était des personnes qui avaient des biens, qui avaient des troupeaux. Donc les hommes ne quittaient jamais la maison paternelle. Parce qu'ils étaient des héritiers. C'est pour ça que même à 95 ans, Abraham, à 75 ans, il était chez ses parents. Parce qu'un homme, même s'il se marie, chez les Juifs, il ne quittait jamais la maison paternelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Quand un homme a épousé une fille, il paye la dot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il laisse la fille. Et la plupart des fois, les filles, on les laissait entre les mains d'une marraine. Quelqu'un qui devait suivre l'évolution de la fille. Et le papa donnait à la fille des cadeaux. En fait, le mari donnait à la fille des cadeaux pour lui rappeler que j'étais déjà choisi. Et comme j'étais déjà choisi,
tu dois rester à moi et à moi seul. Unapasha kubakia wangu na wangu tu mie moya. Maintenant l'homme rentrait chez son père. Mwanaume alianza kurudia kwa baba yake. Quand il arrivait chez son père, wakati anafika kwa baba yake, le papa exigeait à l'enfant qui s'est marié, baba alianza kumuonesha mtoto mwanaume alioa, de construire une maison dans la parcelle familiale. Ajenge nyumba moja paka mumpango ya kizazi. Et le garçon, le travail qu'il faisait quand il laissait la fille, na kijana mwanaume kazi alikuwa anafanya wakati aliacha binti, c'était de construire une maison familiale. Ilikuwa ni kujenga nyumba mumpango ya kizazi. Et pendant qu'il construisait, na kwa wakati alikuwa anajenga, le papa passait tout le temps, baba alikuwa anapita wakati yote, pour vérifier si la maison est finie. Ili angalishishe kwa wakati kama nyumba inashamalizika. Ce n'était pas à celui qui s'est marié de dire au papa que j'ai fini. C'est le papa lui-même qui constatait que la maison est finie. Et c'est comme ça que le papa donnait l'ordre à l'enfant d'aller maintenant prendre sa fille. C'est pour ça que vous allez entendre Jésus dire, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Parce que c'était ça le contexte. C'est comme ça que vous allez entendre Jésus dire, pour ce qui est de l'heure, ce n'est ni moi ni les anges, c'est à mon Père seul. Parce que c'est le papa lui-même qui disait, tu as très bien construit, maintenant tu peux aller prendre. Maintenant quand le papa donnait l'autorisation, l'homme prenait ses amis, il descendait à l'improviste. La plupart des fois ils arrivaient la nuit. Quand ils arrivent, la fille qui est mariée devait aussi avoir des amis qui allaient l'accompagner. Et ces amis-là avaient le rôle de ne pas dormir et d'avoir des lampes allumées. Je vous explique pourquoi la parabole des 10 vierges. En réalité, les 10 vierges n'étaient pas les épouses. C'était en réalité les amis qui devaient accompagner l'épouse dans son nom. Et quand il arrivait comme ça, il pouvait arriver la nuit. Il fallait qu'il trouve l'épouse bien préparée, bien maquillée. Ensuite, il le prenait avec ses amis et les amis de l'épouse. Il l'amenait pour le présenter à papa. C'est quand il le présentait à papa que le papa organisait la fête. Je vous explique le contexte pour vous faire comprendre que l'un des rôles pour lesquels Jésus vient, c'est pour aller présenter à son père son épouse qu'il a fiancée, il avait déjà laissé. L'un des rôles pour lesquels nous allons au ciel, c'est pour fêter notre mariage, que la Bible appelle les noces de l'agneau. Nous sommes en train d'aller dans la meilleure des fêtes. Je répète, nous sommes en train d'aller dans la meilleure des fêtes. Je connais certaines de mes filles à Kin qui se sont mariées à quelques jours. Les médias ont même dit que pour chaque mariage, ils ont dépensé 5 millions. C'est faux. Bon. Mais en réalité, le mariage vers lequel nous allons, ça dépasse le mariage de Kim Kardashian. Même le prince de Londres est là. Il ne s'est jamais marié comme ça. Nous sommes en train d'aller vers des noces qui seront préparées par le Créateur Elohim lui-même. Quelle gloire il y aura au ciel. Quelle gloire il y aura au ciel. Je vais te dire une chose. Pour rien au monde,
Ne rate pas ce rendez-vous. C'est parce que tu ne sais pas que ce qui t'attend là-bas est plus glorieux que tout ce que tu as vécu sur la terre. C'est pour ça que tu ne te prépares pas. C'est pour ça que tu as peur. Nous qui désirons vivre l'éternité avec Dieu, j'ai des questions à poser à Dieu. Il faut qu'il m'explique pourquoi il avait permis des moments difficiles sans me parler. Il y a tellement de choses. Dis à ton voisin, nous sommes en train d'aller vers le nom de l'agneau. Dis-lui, ne rate pas ça. Papa Flori, il n'y a pas que ça. 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible déclare, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Bien-aimé, nous avons fait des orphelinats. Nous avons prêché. Nous avons fait des intercessions. Je suis venu vous dire à vous tous, bientôt là, j'ai de bonnes nouvelles. Bientôt là, ce pourquoi vous avez pleuré, quelqu'un est en train de vous récompenser. Même ton amen ne me plaît pas. De toute façon, ça ne dépend même pas des amen. Tape quelqu'un, dis-lui voisin. Bientôt là. Dis-lui bientôt là. Je suis en train de parler à toutes ces personnes qui ont servi Dieu dans les conditions difficiles. Si vous êtes là, vous êtes là. Dans les humiliations, dans les pleurs, on nous a abandonnés. Par moments, nos amis nous ont demandé de tricher. Il y a des personnes qui prophétisent, prophètes héritiers. Ils prophétisent, ils mentent. Ils ont des millions. Nous, on a voulu garder Dieu. Oh, bientôt là, cet homme pour lequel nous avons sacrifié des choses est en train de revenir pour rendre à chacun. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, chantez comme je le fais là. La prière que je suis en train de faire. Par moment je prêche, je rentre à pied. Par moment j'ai des problèmes, mais je prie pour les gens. J'ai des difficultés. Moi-même je n'ai pas de mariage, mais Dieu m'envoie prophétiser sur des gens. Leur prophétie s'accomplisse. J'ai soutenu des gens. J'ai encadré des ministères. J'ai formé des businessmen. Le travail que nous avons fait en 25 ans, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 2000. Il y a même des gens qui sont morts. 2001, on est toujours là, collés, serrés, cimentés. On n'abandonne pas. Les gens nous traitent comme des fous. 2002, 2003, on est toujours là. Papa George, 2004, on est toujours là. 2005, Papa Flori, on est toujours là. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'abandonne pas. Les gens sont devenus des escrocs. Nous, nous sommes seulement là. Oh, 2014, 15, 16, 17, 18, même 19 ici. J'ai une bonne nouvelle. Cet homme qui revient, il est en train de venir. Lui-même il a dit, je viens et la rétribution est avec moi. Tu vois, nous qui avons travaillé pour Jésus, là, on devait même sauter. Nous qui avons prêché à pied. Un jour je suis allé prêcher à Chowelo, quelque part ici. La nuit, on s'est réveillé. On s'est rendu compte qu'on avait dormi dans un cimetière.
Pour tout ça là, je suis en train de voir. Ça j'attends. J'attends quand cet homme va appeler mon nom. Je ne cite pas ton nom parce que toi-même tu peux citer ton nom. Quand il va dire Jogas, fidèle serviteur, je t'ai donné des talents, tu les as fructifiés. Entre dans la joie de ton maître. C'est là qu'on lance des cris de joie. Dis à ton voisin, ça arrive. Dis-lui ça arrive. Comme on a un voisin, je peine dans si tu as un voisin qui n'aime pas l'enlèvement, il attend les États-Unis. Même les voisins du derrière. Ça arrive. Des gens ont dépensé de l'argent pour que la convention se fasse. Je vois le roi de gloire est en train de vous payer bientôt. D'ailleurs, je change ma phrase. Dieu ne nous payera pas seulement au ciel. La rétribution commence déjà sur la terre. La Bible déclare: il n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour. Jésus. Donc si tu peux faire ce qui a Jésus alors que je fais, il est sur la porte. Libéré. Il dit à son père, mais libère-moi. Voilà pourquoi ne lâche pas. Dans la pauvreté, ne lâche pas. Dans la persécution, ne lâche pas. Que les gens abandonnent, ne lâche pas. Tu es peut-être livré que Dieu a placé dans le champ. Même si à côté de toi, tu vois des gens qui commencent à vivre dans la compromission. J'ai une bonne nouvelle. L'ivraie peut croître avec le blé ensemble. Ils ne t'influenceront pas. Ne change pas de motif. N'arrête pas de rester sérieux. N'arrête pas de rester sérieux. Que tout le monde joue avec le péché. Toi, tu as une espérance. Tu n'es pas en train de travailler inutilement. J'ai envie de dire à tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu qui sont là, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez une chose, votre travail ne sera pas fait. Aide-moi à saluer 4 personnes. À leur dire, dis-leur ce que j'ai fait dans la convention et ce que j'ai fait dans l'église. Bientôt là. Oh Jésus. La barbe blanche qui sort là, on n'aura pas ça, papa. Lève-toi. Kama unaona mtu anafia ubaki unaona sema no wewe unaweza baki wako baba ule repre unaona sema mon frère dans quelque temps nous allons rentrer chez nous. J'ai dit que nous allons rentrer où? Je ne vous entends pas. J'ai dit que nous allons rentrer où? Pasteur Patrick, ça me rappelle l'internat. Quand on nous disait que bientôt là, on va rentrer chez nous. Même les personnes qui étaient mal habillées, ils se coiffaient bien parce qu'ils savaient que bientôt là. Bantu kwangu, mes frères et sœurs, vous de ma famille, écoutez ce message. Bientôt là, notre grand frère vient nous chercher. Maman, bientôt là, ton grand frère vient te chercher. Bientôt là, nous allons rentrer chez nous.
Nous sommes venus vite. Tulikuya bila kitu. Nous allons quitter ici vite. Tutatoka hapa bila kitu. Parce que là où nous allons, kwani kule tunaelekea, je sens l'atmosphère. Nashikia mazingira. Le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi. Des choses surnaturelles commencent à se produire. Vya yulu ya umbile binaanza kufanshika. Ragagagagagagagaga. Rikeria brachateria. Lokiria. Je vais commencer par le frère qui a interprété Maman Irène. Nitaanzia pa ule ndugu alimtafsiri Mama Irène. Glory de gloire. Tape quelqu'un, dis-lui le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi. Oh, tape quelqu'un, dis-lui le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi. Ragaga. Oh, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas le français. C'est la langue de chez nous. Ragagago shakira baraka. Les Kiria Menisa. Tenez les gens là. Tenez les personnes qui sont saisies par l'onction. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est la langue de chez nous. Parce que je sens que les choses de chez nous commencent à prendre place. Le ciel est ouvert. 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 Si tu veux te repentir, mets-toi à genoux, repens-toi. Si tu veux corriger ta vie, commence à la corriger. Si tu peux demander l'onction, commence à la demander. 29 personnes, dont la majorité sont des hommes. Dieu leur donne une onction d'évangélisation. Et c'est une onction d'évangélisation, mais mondiale. Mondiale. Dieu les utilisera pour gagner les âmes avec beaucoup de miracles. Il se produira des signes dans leur vie. Ces personnes sont à 29. Et pendant que je parle, Dieu qui connaît les ciels vient d'ouvrir le ciel. Et il y a une onction particulière qui vient de tomber sur 29 personnes. Il y en a qui seront secoués. Les portes des nations leur seront ouvertes. Pas pour aller faire l'argent, mais pour faire l'argent et gagner des âmes à Jésus. Père, tu m'as dit 29. Où est la première personne? Donnez-lui le micro. Seria. Pasteur Dieu, mettez-vous debout. Pasteur Dieu, Pasteur Patrick, mettez-vous debout. Pasteur Patrick Pierre. Le ciel est ouvert. Tu vas bien? Oui, ça. Ça va. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Vous pouvez me le dire. Il y avait, pendant que tu étais en train d'interpréter, j'étais assis là. Monte ta voix basse. J'étais vu comme dédoublé. C'était toi, mais il y avait comme quelque chose d'autre qui sortait de toi, mais un autre toi. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un combat qui te poursuit. Ça fait déjà près de 14 ans. Près de 14 ans. Ce combat te poursuit. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Lukasa? C'est moi, Lukasa. Et aussi l'arrière-grand-parent. Où il était? Il fut un chef coutumier au village. On t'avait donné un nom. Et c'était le nom d'une divinité. Et cette divinité
empêché certaines prospérités dans ta vie. Tu as voulu faire des affaires, tu as voulu faire plusieurs choses. Mais le nom de cette divinité qui était liée à un chef coutumier était en train de te chercher. Quand est-ce que cette divinité ou ce combat s'est activé dans ta vie? Ça s'est activé en 2004. Mais quand je te regarde, j'entends Cameroun. Ça te dit quelque chose? Pas encore. Cameroun, ça te dit rien? Qui de la famille avait fait un voyage au Cameroun? Je me rappelle pas encore. Je te localise à Douala. Qui aussi a travaillé dans les banques? Bon, je commence à te donner moi-même les détails. Moi-même, j'ai travaillé à la banque. Toi, tu as travaillé à la banque. Et en 2013, un homme de Dieu t'a prophétisé que tu devais avoir beaucoup d'argent. Il t'a prophétisé. Je vois Temple Évangélique Carmel. Oui. Tu as déjà prié là-bas? Oui. C'est là que tu pries. C'est ton église. On t'avait prophétisé que tu devais avoir beaucoup d'argent. Et tu n'as jamais vécu ça. Cette prophétie date de 2013. J'entends 6 ans durant, tu attends ça. Ce soir, je t'introduis dans ta destinée. Comme plusieurs autres personnes, ton amen ne te fait pas comprendre que même toi tu as. La loi, le monsieur qui s'appelait Lukasa, c'était un chef coutumier. Il était allé dans une mission à Douala. Il s'était lié à un autre chef coutumier qui avait ajouté un pouvoir sur le nom de Lukasa. Et c'est comme ça que tu avais beaucoup de combats, surtout sur le plan financier et dans le travail. Mais pendant que je te regardais en train d'interpréter, Dieu m'a dit clairement, ce combat de chef coutumier, parce qu'il a piétiné sous cette chair, je l'ai libéré de cela. Alors que je parle, je déclare maintenant, si tu es venu en cellule avec un combat, que Dieu te donne la victoire. Pasteur, prenez un stylo. Je vous dis beaucoup de choses. On y va. Écrivez D. Écrivez A. G comme garçon. Écrivez E. Écrivez N. Écrivez H. Écrivez A. Écrivez M. Ça vous dit quelque chose? Dagenham. J'ai vécu là-bas. Depuis une année, j'ai déménagé de là. Il y avait quelqu'un qui vivait dans cette ville. Qui avait déjà préparé un accident. Quand je vous regarde, je vous vois. Mais vous entrez dans un accident. Vous y sortez avec une jambe cassée. Et on vous l'ampute. Et Dieu m'a dit, en fait, cet accident, je vais vous donner les avenues. Voyez le même nom. Écrivez R. O. A. D. Ça vous dit quelque chose? Road. Road. Dagenham Road. Ouais. Dagenham Road. Yeah. Ça me dit quelque chose. C'est quoi? C'est une avenue de Dagenham. Je vois que vous deviez connaître un accident. Vous sortez. Je vous vois sur une route comme ça. Un autre véhicule est en train de venir dans cette direction. Sur une avenue, on y va. Sur une avenue R.
I. N. H. A. M. R. O. A. D. Rainham Road. Je vois ça fait ça. Mimi naona inafanya hivi. Ça se croise. Inapumbana. Maintenant dans l'intercession là. Asa pale pa katikati pa. Vous deviez attendre. Muchungi. Prophesy, man of God. Prophesy. Je vais bientôt entrer dans les avenues ici. Yes. Attendez. Muchungi. Écrivez encore. Andikeni tena. W. A. N. T. Z. C. O. M. U. N. I. T. Y. C. E. N. T. E. R. C'est quoi? Nini. One Community Center, c'est là où nous nous réunissons pour nos cultes. Je vous vois, vous sortez d'un endroit comme ça. Vous entrez sur vous dépassez une avenue avec OX. C'est bon, ça me dit quelque chose déjà. Je vois les avenues que vous prenez. Mais vous arrivez sur cette avenue. Une voiture vient. Et vous perdez votre temps. Oxlow Lane. Hein? Oxlow Lane. C'est quoi? C'est l'avenue qui vient juste. Qui a junction. How do you say junction? Jonction. Ouais, croisement avec l'avenue Rainham Road. Et quand vous sortez de là, vous faites un accident. Et ce projet devait se faire dans le mois de votre anniversaire. Pendant que je vous regarde, je dois déclarer maintenant, en levant ma main gauche, que Satan et son armée sont en train d'échouer. Amen. Maman me demande à maman, Amani, qu'est-ce qu'elle vient de dire maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire dans votre pensée? Mettez-vous debout. Vous êtes en train de dire quoi? Que je ne descende pas d'ici? Dites. Non, j'ai dit Amen. Combien d'enfants? 5. 5 enfants. Commencez à me citer garçon, fille, c'est comment? Fille, 3 garçons, filles. Fille. 3 garçons, filles. Fille. 3 garçons. Après fille. Comment va Dorcas? Attendez. Vous voulez me parler de vos enfants, j'ai déjà maîtrisé. Je commence par Dorcas. Parce que si vous voulez que je parle de vos enfants, je vais commencer par Abraham. Mon deuxième enfant, mon premier fils. C'est celui dont vous parlez. Je peux commencer par la fille. Je peux aussi commencer par la fille. Je peux prendre tout le monde. Je peux prendre les Dorcas. Je peux prendre les Abraham. Attends. Comment va David? Il va bien. Lui, il est où? À la maison à Kinshasa. C'est le 40e fils. 3e. Comment va Nathanaël? Le 2e fils. Comment va Bénédicte? Elle va bien. Ma cadette. Sur qui de vos enfants on avait déjà dit que la personne prophétisera? La fille. Non, la fille. Attendez. Pendant que vous êtes en train de parler, rappelez le nom que le prophète héritier vous a donné hier. Il a parlé de... Je peux même aller là-bas. C'est votre nom. Mon nom, Honorine.
Il a parlé de Honorine, Masumbuko, Benoît. Qui est Mouchi? Ma mère. Mouchi. Mouchi. Tu connais Runiga? Oui, oui. C'est qui? Nani? Le nom de la grande famille de mon mari. Tu connais JMO? JMO. C'est l'abréviation que j'écris de mon mari. Jean-Marie, après OOET, quelque chose comme ça. Je vais vous rappeler, je vais vous parler de vos enfants. Mais la prophétesse, c'est la dernière. Parce que vous-même, quand vous avez prié pour Abraham, vous avez dit qu'il sera pasteur. Mais la dernière, vous avez dit qu'elle sera prophétesse. Ouvrez votre téléphone. Entrez dans la galerie, je vous choisis une photo. Entrez dans la galerie. Entrez dans la galerie. Je n'ai pas mon téléphone ici. Cherchez-le. Pasteur Didier, pendant que vous vous mettez debout, je viens d'entendre clairement. Pendant que vous vous mettez debout, je vois comme une maison qui monte. Et voilà ce que j'entends maintenant. Je vois que Dieu vous ouvre une porte. Où je vois la famille se déplacer. Toute une famille. Parce que ce qui se passe, c'est ceci. Dieu vous compte très peu de temps maintenant dans ce pays. Donnez d'abord à maman le téléphone. Vous ne l'avez pas? Vous avez perdu votre téléphone. Vous voulez que je le retrouve où il est maintenant? Le ciel est ouvert. Mettons-nous debout. Les deux personnes se tiennent. Les quatre personnes se tiennent. Deux personnes se mettent derrière. Que le Dieu que je sers, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel et qui revient bientôt, vous communique cette grâce. Vous êtes parmi les 29 personnes. Prenez-les. Mets ta main en l'air. Jésus, sachant qu'il devait revenir, comme je vous disais, il a laissé à son épouse des cadeaux. Il lui a laissé l'onction. Il lui a laissé des talents. Il lui a laissé ces choses afin que l'Église les fructifie. Alors que nous attendons son retour, nous savons, Papa, la gloire de Dieu vient de tomber sur vous. Regardez-moi. Regardez-moi. La gloire de Dieu vient de tomber sur vous. C'est clairement devant mes yeux. Je suis en train de voir. J'entends comme au téléphone, mais j'entends la voix du révérend qui prie pour vous. On a prié pour vous au téléphone. Tu n'as jamais appelé le révérend. Il avait prié pour moi au téléphone, c'est vrai, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Oui. Je vois un téléphone qui sonne. Oui. Donne-moi une lettre au hasard. Il y a 26 lettres entre A et Z. Où votre épouse? Et la Kinshasa. Et la Kinshasa. Oui. Vous m'avez donné quelle lettre? U. Attendez. Je vois un nom qui passe dans mon esprit. Je peux vous le donner. H, ça vous dit quelque chose? C'est mon nom de famille. Comment? H. Oui. Mon nom de famille commence avec H. Et ça vous dit quelque chose? Comme ça, non.
H, c'est quoi? H ni nini? C'est Herion. Dans notre famille, c'est Herion. Garion. Herion. H-E-R-I-O-N. Mais vous avez dit que eux ne vous disaient rien. Ulisema hainionyeshe kitu. Venez. Mkaribie. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'attendre pour ce mois d'août ici. C'est quoi? Normalement, j'attends le paiement au niveau du gouvernement. On devait te payer au mois d'août. Exact. Tu crois dans le miracle? Tout à fait. J'avais même acheté la place pour mon épouse. Elle devait venir. Elle devait venir. Donc, après, il y a eu des complications d'argent. Oui. Elle n'est pas venue. Et c'est comme ça que hier, pendant qu'on était en train de prier, vous étiez en train de prier pour, je vois comme un kit où vous êtes en train de prier pour votre épouse, demandant à Dieu de déclencher la chose. Exact. Vous n'avez pas prié pour une place, vous avez prié pour un kit. Tout à fait. Marchez d'abord ici. Faites 3 pas. 3. Arrêtez-vous là. Il y a un paiement que vous attendez. Mais ça se passe sur 3 projets. Avancez encore une fois. Après, ici, vous êtes en train de vous dire, je suis tellement fatigué que je dois retourner en France. Oui. Vous voulez retourner? Normalement, j'hésite encore parce que j'ai envie de créer l'emploi ici. On était rentré pour ça avec la famille. Encore. Tu commences à pleurer. Tu es ici pour vivre une consolation que tu n'as jamais vécue. Amen. Amen. Ici est un lieu où Dieu change les destinées. J'ai vu clairement qu'on est en train d'enlever comme des paumes des mains, comme on est en train d'enlever comme une croûte dans les mains. Le Seigneur me fait comprendre qu'il y a des personnes en France qui avaient consulté des diseuses de bonne aventure contre vous pour que vous ne puissiez jamais réussir. Quand je vous regarde maintenant, je vois qu'on est en train comme d'enlever une peau. Amen. Ça fait exactement comme les serpents font. Amen. Et j'entends clairement ceci. La prière qu'on a faite pour toi au téléphone, à la fin de ce mois, ça ne sera même pas dans 10 ans. À la fin de ce mois, Dieu vient d'envoyer son ange. La porte qui a bloqué pendant longtemps vient de se débloquer. Amen. Amen. Et Dieu me dit maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, après ce que Dieu aura fait, deviens partenaire, pas de la génération Joël, du ministère de Papa Réussite. Va le voir qui prie. Tu crois dans l'onction? Quitte. Mettons-nous debout, je sens une onction maintenant. Après tu prépares ton offrande. Mets juste ta main droite en l'air. Dieu a dit au pasteur Patrick qu'il y aura un grand feu. Dieu a dit à maman Irène qu'il y aura un grand feu. Faute de temps, ils ont commencé des services. Mais c'est la même chose que Dieu m'a dit aujourd'hui. Je suis là pour que Dieu allume des vies. Je vous ai dit que ça devait commencer là. Après, ça va aller là. Protocole, suivez-moi bien. Au son de ma voix, il se passe une explosion telle que plus de 200 personnes, Dieu les oint de nouveau. Oui, Père. 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 Michael monte. Oui, Père. Oui, Père. Je répète, plus de 200 personnes. Dieu les enflamme. Dieu les enflamme. Waouh. Waouh.
Je viens de voir comme un rideau qui vient de se déchirer. Et le Saint-Esprit m'a dit, je suis en train de passer. Prophète et prophétesse, cette grâce est sur vous. Pasteur et docteur, cette grâce est sur vous. Évangéliste, cette grâce est sur vous. Chantre et intercesseur, cette grâce est sur vous. Il y a même des délivrances. Il y en a qui se passent à la télé. Waouh. Allez là au fond là. Là au fond là. Sur la route là. Il y a des anges là. Prenez cette gloire. Oh. J'ai vu le ciel ouvert. Et Dieu déversait sa grâce de manière particulière sur les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Quelque chose vient d'arriver. Le Dieu que je sers, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu de la Bible, ses oreilles sont attentives aux prières ici. Curieusement, pendant que Dieu est en train de toucher des gens, je vois des bébés. J'ai entendu, j'ai libéré la maternité. Voyez là. Là, dans la direction de ma. Là. Il y a 4 prophétesses là. Ça, c'est l'onction pour la mission dernière. Prenez cette gloire. Mets ta main en l'air. Que Dieu soit avec toi. Ferme tes yeux. Soyez à côté d'elle. Prends cette gloire. Il y a une telle gloire que tu peux préparer une bonne offrande au Seigneur. Parce que certaines offrandes vont introduire les gens dans leur destinée. Je répète, il y a plus de 200 personnes. Papa Flori, tiens. Papa Flori, Ulibambe. Cette main droite. Marchera dans une dimension de miracle. Soyez avec lui. Soyez avec lui. Soyez avec lui. Commence à préparer ton offrande. Il se passera beaucoup de choses maintenant. Nous voulons honorer la présence de Dieu qui est en cellule. Prends une bonne offrande. Tu vas accompagner cette gloire que Dieu déverse sur ta vie. Préparons les paniers. Nous allons faire l'offrande. Si tu veux sceller quelque chose que tu attends de la part de Dieu maintenant, tu peux le faire. Si tu veux sceller un miracle que tu attends de la part de Dieu, tu peux le faire.
Sécurité, restez là. Parce que même pendant l'offrande, les anges travaillent. Protocole, faisons passer les paniers rapidement. Celui qui sent dans son esprit qu'il aimerait faire une offrande particulière pour qu'on élève une prière à Dieu, viens devant. Que Dieu se souvienne de toi. Soyez derrière ce frère. Jesus. Donnez-moi un panier, donnez-moi un panier. Mettez tout ça dans le panier. Tu es venu en ces lieux. Tu peux mettre l'offrande dans les paniers, nous faisons passer les offrandes. Mais tu sens dans ton esprit que j'ai besoin de voir Dieu différemment. Je vais sceller ces choses. Viens rapidement. Je ne te cite pas un montant, mais j'aimerais que le Dieu de cette les personnes qui sont tombées, amenez-les à la chaudière, s'il vous plaît. Connectez-vous à ce que Dieu fait. N'oubliez pas que les paniers des offrandes sont en train de passer. Donnons nos offrandes. Et si vous sentez dans votre esprit que vous devez faire une offrande particulière, venez rapidement ici. Oh, 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 oh. Voyez les gens qui sont dans cette rangée. Il y a quelqu'un qui n'arrivera pas ici. Parce qu'une forte gloire va le saisir là. Cette rangée ici. Donnons les offrandes. Nos paniers sont en train de passer. Et si tu veux faire une offrande particulière, viens déjà ici. La chorale peut monter. Je vais remettre le micro à papa. N'oubliez pas cette bonne nouvelle. C'est un message de consolation. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à sa venue. La Bible déclare: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ceux qui veulent souscrire, vous avez $100, $200, $1000. Vous voulez souscrire? J'ai les papiers de souscription après moi. Père, je prie pour ces papiers de souscription. Et je prie pour les personnes qui vont devoir les prendre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous voulez faire une offrande pendant cette convention parce que vous sentez que vous avez besoin de Dieu dans une nouvelle dimension. Prenez les papiers de souscription. Quelque chose va se passer maintenant. Donne les offrandes, les paniers sont en train de circuler. Et n'oublie pas de venir sceller ces choses. Et n'oublie pas ça. Le retour de Jésus est une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin Jésus revient bientôt? Un chant doux et merveilleux. Come on. Tous les anges en harmonie. J'attends les dernières personnes. Si tu étais assis là, tu veux prendre les papiers de souscription, tu peux prendre ça ici. Et si tu veux adorer le Seigneur, chante avec nous. Les papiers de souscription sont là.